Bonjour à vous les cancers et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de novembre. Je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes mensuels avec un tirage complet comme d'habitude, avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Je vous conseille, vous le savez, de regarder à minima le tirage général car il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. Je vous ferai la vidéo bonus, je pense d'ici 24 heures je vais la faire. Et vous allez pouvoir retrouver toutes les références que j'ai utilisées et la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa. Allez les cancers, je vous laisse vous installer confortablement, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les cancers, on va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer tout au long du mois de décembre, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière mais qui va vous accompagner durant ces prochaines semaines. Il ne faut pas oublier que le mois de décembre est un mois important puisque c'est le dernier mois de l'année. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe. Allez, pour les cancers, sur ce mois de décembre, que se passe-t-il? Ok, ici on vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre. C'est comme si ici vous aviez une sorte de certitude, qu'elle soit positive ou négative, et qu'on essaye ici de vous faire comprendre que les dés ne sont pas encore jetés, qu'il y a des choses à mettre en place, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, d'ici une semaine, que c'est comme s'il y avait une situation, il y avait comme une cause perdue, une peine perdue, et pourtant on est en train de vous dire ici que vous ne voyez pas en fait ce qui est en train de se mettre en place, ce qui est en train de s'harmoniser, et que les choses ne sont pas encore définitives. Donc si actuellement vous pensez à quelque chose, eh ben oui, voilà, parce que derrière j'ai croyé en l'impossible. Il y a comme quelque chose ici dans votre tête, dans votre vie, dans une situation où vous avez l'impression que ça y est, c'est fait, c'est terminé, il ne peut pas y avoir de rebondissement. Eh bien là, on est en train de vous dire, n'ayez pas cette certitude et soyez ouverts ou soyez ouvertes à ce qui peut arriver. Hein. Donc de lâcher prise de toute façon dessus, si vous pensez que c'est peine perdue, bon bah autant lâcher prise. Mais je ne sais pas pourquoi je sens qu'il peut y avoir des rebondissements dans une situation. Alors on va regarder maintenant de votre côté. Quel va être votre état d'esprit ? Comment vous allez vivre ce mois de décembre? Quelles vont être vos préoccupations? Eh oui, ok. Ici, on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins. Donc, j'ai l'impression que ça reste quand même une période importante pour vous ce mois de décembre ou ces prochaines semaines. Il y a peut-être des choix, des décisions, des résolutions à prendre, de bonnes résolutions, pourquoi pas, pour préparer l'année prochaine. C'est comme si vous étiez peut-être, pour certains d'entre vous, face au mur. Vous savez, quand voilà, on a tiré sur la corde sur une situation. On a peut-être mis parfois la poussière sous le tapis et puis là, il y a quand même quelque chose qui revient dans notre vie, un peu comme un boomerang, où on ne peut plus passer entre les mailles du filet. Donc, en l'occurrence, là, on parle du mois de décembre, parce que je sais que parfois on me dit, ah, oui, ça ne me parle pas trop, mais sachez qu'en fait, il est toujours plus pertinent de regarder le tirage en fin de mois, parce que c'est là où vous comprenez les choses. Et d'ailleurs, là, n'hésitez pas à revoir plutôt votre tirage du mois de novembre. Je pense que vous comprendrez différemment les messages qu'en début de mois. Quoi qu'il en soit, ici, c'est la carte numéro 13. 13 dans le tarot de Marseille, c'est la mort, c'est la transition, c'est la transformation. Et c'est quelque chose de profond, c'est pas un petit changement. C'est quelque chose qui s'initie vraiment petit à petit, mais qui a de grandes conséquences pour la suite. Donc peut-être que certains d'entre vous, il y a un choix ici à faire qui va peut-être vous bousculer un petit peu, et on sent que ce choix se rapproche de plus en plus, et vous n'aurez pas de possibilité cette fois-ci d'y échapper. Et derrière, peut-être que vous tourniez en boucle, vous tourniez en rond sur une idée, sur une situation, sur une problématique, sur une impasse.
Là, on est en train de vous dire, enfin, moi, ce que je ressens pour vous, c'est que le dénouement est proche. Alors après, pour le moment, puis c'est un tirage collectif, on ne peut pas savoir si c'est un dénouement positif ou négatif, mais j'ai l'impression que les choses ne restent pas en suspens. Quoi qu'il en soit, il y a un moment où vous allez être fixé. Alors on peut nous parler du mois de décembre, je ressens peut-être pas forcément début du mois de décembre, mais au fur et à mesure du mois. On va regarder un petit peu avec cet oracle pour voir ce qu'il a à vous dire. Et voilà. Bon, je pense que je peux arrêter le tirage juste là. Ici, on nous parle bien de la décision. Donc, quoi qu'il en soit, s'il y a quelque chose que vous avez repoussé, que vous avez reporté, que vous ne souhaitiez pas regarder, bon, tôt ou tard, de toute façon, ça revient dans la vie. Et là, encore une fois, il y a une décision qui est à prendre. Et sachez que quand on ne prend pas de décision, c'est aussi un choix, hein, de ne pas choisir, c'est un choix. Mais il y a un moment où l'univers s'en mêle. Et quand l'univers s'en mêle, ça bouscule encore plus que si on avait pris justement le temps de faire le choix. Mais là, pour le moment, je ne sens pas encore quelque chose qui s'impose à vous où vous n'aurez plus le choix de la voie A ou de la voie B, bien que ça reste un tirage collectif. Mais on est en train de vous dire ici qu'une décision doit être prise dans votre vie ou pour faire avancer une situation. Que quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas rester dans la situation actuelle, quel que soit le pan de votre vie, hein, familiale, professionnelle, sentimentale. Par contre, je sens qu'il y a une personne, ouais, parce qu'ici j'ai le gentleman et ici j'ai la rencontre. Le gentleman, il est en carte numéro 5, 5 le hiérophante. Et j'étais déjà attirée par le chiffre 5 puisque la décision, c'est la carte numéro 23. Et 2 plus 3 égale 5. Donc j'ai l'impression ici qu'en fait, vous pourriez être aidé et conseillé dans ce choix à faire. Soit par une personne, ça peut être expert dans son domaine, ou un thérapeute, une autorité un peu supérieure, soit ça peut être vraiment quelqu'un de sage, quelqu'un d'avisé. Mais on est en train de vous dire ici qu'on vous met des personnes sur votre chemin pour que vous puissiez y voir un peu plus clair et prendre votre décision. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Quoi qu'il en soit, je sens qu'on ne tourne plus en rond. Il y a une situation en tout cas qui demande cette fois-ci à avancer. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Ici, on nous parle du 7 de denier. Et oui, on sent qu'on a repoussé, hein, on a vraiment repoussé ce choix, cette décision, cette réflexion également. Quand on est sur le 7 de denier, on est sur une phase d'attente, une phase de stagnation. Et pourtant, on est en train de vous dire ici que la carte du 7 de denier, c'est un peu la promesse d'abondance, hein. Grosso modo, il y a encore des étapes qui arrivent, mais il y a une sorte d'abondance. On est en train de vous dire, regardez déjà les graines que vous avez semées. Là, vous êtes dans l'attente peut-être pour certains d'entre vous d'une récolte, mais ici, on est en train de vous dire, la récolte ne pourra pas se faire, ou le retour sur investissement du temps que vous avez pu donner, tant que vous ne serez pas aligné. La décision, c'est aussi ça, c'est je m'aligne sur quelque chose et ensuite j'avance. Je continue. Eh oui, bon, magnifique. Écoutez, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un dans votre entourage ou quelqu'un qui arrivera, en tout cas sur ce mois de décembre, ça peut être une rencontre fortuite, hein. Ici avec ce roi d'épée, et c'est sur la carte du gentleman, donc encore une fois, je sens quelqu'un d'avisé, quelqu'un de sage, quelqu'un qui ne parle pas pour ne rien dire. C'est quelqu'un qui sélectionne, qui choisit ses mots, qui n'est pas là pour vous dire du blabla. Voilà, très clairement. Donc avec ce roi d'épée, j'ai l'impression qu'en tout cas, ça vous permettra d'y voir plus clair ou de prendre de la hauteur ou d'avoir une autre vision des choses que vous n'aviez pas jusque-là. Et en plus de ça, derrière, j'ai la carte de la tempérance. Ça va peut-être permettre de tempérer votre prisme ou votre vision. Je vous disais, il y a comme une notion au début de votre tirage de certitude, de quelque chose comme si c'est bon. Les dés étaient jetés, il n'y avait plus rien à faire.
Et bien pourtant, j'ai l'impression que dans cette situation-là, c'est pas le cas. Attendez-vous quand même à des rebondissements ou à quelque chose qui risque de vous surprendre. Et ici, on a l'as de coupe magnifique. Et derrière, j'ai le soleil. Écoutez, c'est plutôt de bonnes cartes. C'est plutôt de bon augure. Là, on vous conseille vraiment de ne pas écouter l'auto-saboteur, le mental, enfin, de ne pas écouter la peur. La peur doit vous alerter, peut-être de choses en vous disant « Ok, ça, il faut que je le prenne en compte, et puis ça également ». Par contre, ici, on vous dit que votre cœur a déjà la réponse de la décision que vous devez prendre. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Vraiment, je le conçois. Mais on est en train de vous dire ici que, en fait, cette personne-là va peut-être juste vous ouvrir les yeux, mais vous aviez déjà la réponse à l'intérieur de vous. Et derrière, j'ai quand même la carte du soleil qui nous parle de quelque chose qui est bien meilleur, quelque chose qui est déjà une éclaircie. On a commencé ici avec le côté lune, donc quelque chose qui se passe plutôt la nuit, qui est caché, voilà, c'est quelque chose qu'on ne voit pas clairement. Avec le soleil, où cette fois-ci, on balaie justement peut-être les doutes, les craintes, les peurs. On a un résultat qui nous contente également. On ne regrette pas sa décision. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui vont faire le choix. Mais, et puis voilà, chacun avance à son rythme. Si c'est l'univers effectivement qui s'en mêle à un moment, c'est-à-dire que si le choix que vous devez prendre n'est pas fait, la décision, ou si vous ne vous alignez pas, c'est-à-dire que si vous faites ce choix tout en sachant à l'intérieur de vous que ce n'est pas la bonne chose à faire, là, quoi qu'il en soit, alors c'est peut-être pas au mois de décembre, mais dans les mois à venir, un moment l'univers interviendra pour remettre un petit peu sur le bon chemin, de manière peut-être un peu plus abrupte, mais quoi qu'il en soit, qui sera nécessaire pour vous. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les cancers. Ok, bon, vous voyez, on vous dit ici, oubliez la procrastination. Donc, on vous dit bien ici de ne pas remettre, autant que faire se peut, au lendemain, ce choix, cette décision, en tout cas de la regarder en face. Et ici, on vous dit, c'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Bon, écoutez, je vous souhaite vraiment de choisir, de vous aligner, de faire ce qui vous appelle, d'écouter votre cœur. Ici, on est en train de vous dire que rien n'est encore gravé dans le marbre. Pour le moment, il n'y a pas une situation irréversible. Il n'y a pas une problématique ici irréversible. C'est comme si on était en train de vous dire, il est encore temps, en tout cas, de pouvoir avancer sur cette situation. Et vraiment, c'est ce que je vous souhaite, mes cancers. Allez, je range cette partie-là et on se retrouve pour l'aspect professionnel. Allez, c'est parti les cancers pour votre tirage professionnel, mais également des activités, des idées, des projets. Quelle que soit votre situation, on va regarder sur ce mois de décembre ce qui va être favorable ou moins favorable pour vous. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers. Bon, ici on vous parle du 2 de coupe, très belle carte, et derrière on a le 5 de denier. Alors j'en parlerai juste après du 5 de denier. Ici on est en train de vous dire, alors il peut y avoir soit une très bonne connexion avec une personne. Vous êtes au diapason sur l'aspect des idées, des projets, de la visualisation des choses. Ça peut être avec une autorité, donc manager, responsable, ça peut être avec un collègue, ça peut être avec un partenaire. C'est peut-être pas le cas actuellement, mais peut-être encore une fois qu'on vous met une personne sur votre chemin. Pour ceux par exemple qui recherchent du travail, il se peut que lors d'un entretien, il y a un vrai coup de cœur au-delà de la société, mais plutôt avec la personne avec qui vous allez passer cet entretien. Vous savez, cette vraie connexion où on ressort du rendez-vous où on est content. Quoi qu'il en soit, ici on est en train de vous dire que l'aspect travail d'équipe,
ou binôme. En tout cas, c'est pas l'aspect solo ici qui est privilégié sur ce mois de décembre. Mais même si vous êtes indépendant, hein, vous pouvez tout à fait avoir une très bonne connexion avec un client, avec un concurrent, avec un partenaire, ou à un moment, comment dire, vos intérêts se rejoignent à un moment donné. Donc ça, c'est plutôt positif. Je reviendrai sur la carte du 5 de denier parce que quand on est sur le 5 de denier, on est sur une perte financière, une facture qui n'était pas forcément prévue. On peut nous parler d'une peur de ne pas trouver du travail ou de quitter son travail. Il y a comme une peur sous-jacente ici de manquer de quelque chose, notamment au niveau matériel, au niveau financier. Donc il se peut que ce soit quelque chose qui soit sous-jacent durant ce mois de décembre avec des questionnements que vous pourriez vous poser, mais on verra justement comment ça évolue par la suite. On va regarder quels vont être les atouts ou les difficultés que vous allez pouvoir rencontrer sur ce mois de décembre. Ici, on nous parle, voilà, bon, on nous parle du 6 d'argent et on nous parle de retard sur le plan financier. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous attendez, une prime, une augmentation, peut-être un papier qui débloquerait une somme d'argent. Il y a sur ce mois de décembre peut-être quelque chose qui est retardé, hein, que vous n'aurez peut-être pas tout de suite en temps voulu. Ça peut aussi nous dire qu'il y a quelque chose qui n'était pas prévu dans votre budget ou dans vos dépenses. Et ici, j'ai le 3 d'obstacles. En fait, le 3 d'obstacles nous parle des émotions, c'est-à-dire d'arriver, vous savez, la vie, on le dit très souvent, c'est pas d'échapper aux difficultés ou aux mauvaises nouvelles. C'est comment on est, quelle adaptabilité on a à l'instant T au moment où on fait face à cette mauvaise nouvelle. Est-ce que ça nous fait vriller, c'est-à-dire que c'est la foi de trop, c'est les émotions qui montent en flèche, ou est-ce qu'on garde son calme, on garde sa tête froide et on essaye de trouver des solutions? Donc parfois, ce n'est pas que l'élément extérieur, c'est aussi notre intériorité et comment on se sent à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, les cancers, ce que je vois, c'est que je sens qu'il y a vraiment une personne dans votre entourage ici, mais ça peut être entourage personnel, qui est à même de pouvoir vous aider, qui est à même de pouvoir vous encourager, de pouvoir vous appuyer. Je sens bien que vous, malgré quelques difficultés ou quelques obstacles, vous n'êtes pas tout seul. Allez, on continue, on va regarder ce que cet oracle souhaite vous dire. Ici, on nous parle du commerce, de la distribution, on nous parle du choix du cœur, on nous en parlait déjà dans votre tirage général. Ici, on vous parle de faire une pause. Alors vraiment, je vous le souhaite hein, pour cette fin d'année, autant que faire se peut, hein, de pouvoir souffler un petit peu. Je pense qu'on en a tous besoin. Ici, on nous parle du contrôle, je vous disais, les émotions, la gestion de nos émotions. Ici, on nous parle d'ambition et ici de doute et de peur. Oui, ça ne m'étonne pas. Mais pourtant, j'ai un grand oui derrière. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se termine de manière positive. Je vous disais, ce 5 de Pentacle nous parle d'un inconfort, d'une stabilité. Là, c'est vraiment le chakra racine qui nous parle de sécurité et de stabilité. Ici, on parle des doutes et des peurs et je sens que c'est peut-être aussi parce que vous devez faire une pause aujourd'hui, parce que votre mental a été sursollicité. Quand le mental est sursollicité, le corps également. On sent qu'on est tous un peu sur les genoux, on est tous sur les rotules et forcément on a moins de patience et moins d'adaptabilité à faire face aux choses. Mais ici pourtant, alors il y a peut-être quelques blocages et quelques difficultés, mais ce que je vois quand même, c'est qu'avec ce 2 de coupe, moi je me demande si certains d'entre vous ne sont pas en train d'hésiter à franchir le pas pour autre chose au niveau professionnel ou à franchir le pas par rapport à votre projet. Et on sent ici que ce serait plus un choix de cœur qu'un choix de raison. Et là, je parle de ce qui se passe dans votre tête en se disant « mais non, tu n'es pas raisonnable, ça ne peut pas se faire, etc. » C'est peut-être un peu trop
élevé actuellement, c'est peut-être un peu trop inaccessible pour le moment. Je sens qu'il y a une envie qui est tue. Pour le moment, on la met de côté, on n'a pas trop envie de l'entendre parce qu'on est en train de se dire ça va être trop compliqué. C'est pas le bon moment, ça va être trop compliqué. Quoi qu'il en soit, ici, on vous dit bien avec ce grand oui que de toute façon, quand les choses devront se débloquer, elles se débloqueront. Mais on le sait tous, qu'il n'y a jamais de bons moments. Il peut y avoir des mauvais moments. Mais il n'y a jamais toutes les conditions réunies pour faire quelque chose. Il y a forcément des obstacles, des embûches et des difficultés. Donc quand on se dit, quand j'aurai ça ou quand il y aura ça, etc., je pourrai le faire, on sait que ça peut durer absolument des années. Mais encore une fois, il y a parfois de très mauvais moments pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir partir de la société, pour pouvoir mettre en place un projet. Et là, il faut se baser en tout cas sur des choses factuelles, pas forcément sur les craintes que l'on a dans sa tête ou même que les autres nous transmettent en disant mais ça va pas, là c'est un rêve, c'est une passion, c'est pas forcément ce qu'il faut. Bon. Voilà. Ça, de toute façon, chacun chemine. Quoi qu'il en soit, on sait qu'il n'y a pas de gain sans risque. C'est les personnes qui réussissent certains stades dans leur vie, ils ont pris un gros risque. Donc tout le monde ne veut pas le prendre ce risque et là, il n'y a aucun souci. Mais il ne faut pas se dire en tout cas que ces personnes-là ont eu de la chance à un moment. Je pense qu'elles ont aussi provoqué leur chance. Là, on sent qu'il y a quelque chose qui vous anime, il y a quelque chose qui vous appelle, il y a comme une petite voix sympathique, mais pas très audible, qui vous dit « Ah là là, ça, ce serait tellement chouette, ce serait tellement bien. » Et pour le moment, on sent qu'on freine un peu les choses. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Ici, on nous parle du 7 d'épée. J'aime pas cette carte. On parle ici du 4 de denier. Ouais, il y a vraiment cette crainte financière-là. Donc, alors, j'ai ici le valet de denier. Dis donc, il y a des choses qui vont bouger pour vous. Alors, lentement, parce que quand on est sur des as de denier, alors ça va être lent. Et, je pense que pour certains d'entre vous, vous avez quelque chose en tête. Ça ne se mettra pas en place au mois de décembre. Mais par contre, ça fait son chemin au mois de décembre. Parce que comme je vois le 6 d'argent qui nous parle de retard sur le plan financier, c'est que peut-être au niveau pécunier, on ne peut pas le mettre en place tout de suite. Mais par contre, je sens que certains d'entre vous, vous écoutez cette petite voix en vous dirigeant petit à petit vers ce qui vous plaît, vers ce qui vous appelle. J'en parle juste après, je tire encore les 2 dernières cartes du tarot. Ouais, magnifique. Oh là là, magnifique. Ok, super. Bon. Alors, je vous dis ce que je vois. J'ai beaucoup de messages parce que c'est un tirage collectif. Premièrement, au mois de décembre, pour une partie d'entre vous, je vois qu'il y a quelque chose d'imprévu, qui n'était pas prévu et qui ne vous arrange pas. Une somme retardée, une promotion qui ne vient pas à ce moment-là. On vous a fait miroiter quelque chose et vous ne l'aurez pas au mois de décembre. Bon, quoi qu'il en soit, je sens ici qu'il y a comme un obstacle, une colère, peut-être même pour certains, de ne pas obtenir quelque chose à l'instant T. Par contre, je pense que ça va vous refroidir quant à justement les plans que vous aviez en tête pour peut-être l'année 2024, pour vos projets, pour vos idées, pour faire telle ou telle chose. Bref, on sent qu'il y a comme une remise en question parce que au niveau financier, il n'y a pas les ressources à l'instant T. Mais après ça, ce que j'ai le valet de denier qui nous parle de début, de démarrage, de commencement, quelque chose que l'on fait concrètement. C'est pas juste je démarre une pensée, je démarre une idée, non. C'est après l'idée, je commence à faire une action par rapport à cette idée. Quelle qu'elle soit, hein. Je prends mon téléphone, je me renseigne, j'appelle un organisme, je regarde pour les formations, bref, vous savez, c'est un petit pas, ce sont des prémices. Après ce premier pas que vous allez faire, l'univers en fait un autre. Parce que quand on est sur un as de denier, la différence entre le valet de denier et l'as de denier, c'est que là, il y a une action de votre part. Là, c'est comme un petit coup de pouce de l'univers. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il arrive après avoir fait quelque chose de votre côté. Cette fameuse phrase que je répète souvent,
aide-toi et le ciel t'aidera. Vous faites un pas, l'univers en fait un autre. Ici, on vous parle d'accomplissement. Donc déjà, on sent bien qu'il y a une fin de cycle au niveau professionnel, sur vos projets, sur vos idées, sur le stade dans lequel vous êtes actuellement. Et avec la carte du monde, carte numéro 21, on nous parle ici d'une finalité positive. On l'avait déjà vu dans votre tirage général. Il y a quelque chose ici qui vous attend. Là, on parle d'accomplissement, on parle également de fierté. Par contre, regardez ce que j'ai en dessous, entre les doutes et les peurs, j'ai le diable. Le diable nous parle des attaches, on a du mal à sortir de la zone dans laquelle on est. On a du mal à percevoir ce qu'on pourrait avoir. On a du mal à lâcher d'ores et déjà ce qu'on tient entre nos mains. Et ici, on vous dit bien, et ça chacun va cheminer à son rythme, qu'avec ce 8 d'épée, c'est beaucoup le mental ici qui s'exprime. Au-delà des difficultés que vous pouvez rencontrer au début, mais cette difficulté en fait ne va pas vous empêcher de commencer à mettre des choses en place. Cette difficulté-là va peut-être réorienter les actions que vous souhaitiez mettre, donc avec une projection différente. Mais ici, c'est quand c'est le mental qui nous répète « Attention, tu ne vas pas y arriver », tu n'es pas capable, tu ne peux pas le faire, et patati et patata. Donc voilà, ici c'est vraiment, c'est pas pour rien si on vous parle ici d'émotions qui peuvent monter en flèche et qui peuvent vous desservir. C'est lié, hein, le corps, le mental, l'esprit, tout est lié. Ici c'est le mental qui vous joue des tours pour vous brider. Voilà, vous vous bridez aussi vous-même en dehors des éléments extérieurs. Mais en soi, je le répète, il n'y a pas de... Vous n'êtes pas en retard en fait dans ce que vous faites. Vous verrez au quotidien ce que vous êtes capable de faire. Vous verrez au quotidien votre adaptabilité face aux difficultés, face aux impasses. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas ici qu'on a un grand oui. Derrière, j'ai le roi de coupe. Ici, on nous parle vraiment du grand oui quand ça résonnera pleinement avec votre cœur et pas avec votre peur. Donc, prenez le temps qu'il faut, mes cancers. Et puis, essayez en tout cas de faire des petites choses au quotidien qui vous amènent vers cette nouvelle société, ce nouveau poste, cette promotion, ce nouveau projet, etc., etc. Ne vous dites pas que si là, il y a une impasse, si là, il y a une difficulté, que tout est perdu. Et c'est peut-être aussi ce qu'on voulait vous dire dans le tirage général. C'est pas parce qu'à un moment, il y a un non ou qu'il y a une difficulté que tout va être remis en question, tout va être remis en cause. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, justement, par rapport à cette situation. Ok, c'est celle-ci. Ici, c'est la carte numéro 1 et on vous dit « Je m'affirme, je m'autonomise, j'agis librement et je décide par moi-même, en toute indépendance. Je deviens acteur de ma vie et j'évite d'écouter les avis extérieurs ou d'être passif. » C'est vraiment la différence entre quand on regarde une montagne et qu'on se dit « Mais ça va être trop long pour que j'arrive au sommet de la montagne. » Et là, effectivement, on voit déjà l'immensité de la chose qui nous attend. Ou bien d'arriver à faire étape par étape. Ok, là je vois un premier col, je vais d'abord aller dans cette zone-là et puis je monte petit à petit, puis c'est un peu à chaque jour suffit sa peine. C'est ce qu'on vous dit ici. Avec la carte numéro 1, le 1 c'est le démarrage, c'est le début, c'est les prémices. On n'est pas déjà dans la concrétisation, on est sur je commence quelque chose. Voilà les cancers pour votre tirage professionnel. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, pour l'aspect sentimental, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, on va regarder quels vont être les éléments favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner sur ce mois de décembre. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, sur l'aspect sentimental, les relations, les amours, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Ici, on nous parle d'un endroit pour se ressourcer, réfléchir et s'entretenir avec soi-même. Ici, il se peut que vous ayez besoin justement de vous retrouver un peu, de faire la paix avec vos émotions, avec votre mental. Parce que là, c'est comme si vous n'y voyez pas très clair, que ce soit au niveau des rencontres que vous faites, que ce soit au niveau de la personne qui est dans votre cœur, de votre autre actuellement. Il peut y avoir des hauts, des bas, peut-être des quiproquos, des disputes. On sent qu'ici, on a
Vous avez plus le besoin de vous retrouver, de vous ressourcer, un peu à l'image de l'ermite, d'être un peu hermétique à ce qui vous entoure pour reprendre de l'énergie et de faire bien sûr, de prendre les bonnes décisions et faire les bons choix sur votre vie. Et derrière, ouais, derrière j'ai le double jeu. On vous dit certaines attentions à votre égard ne sont pas désintéressées. Je vous disais, c'est comme si vous n'arriviez pas à voir clairement aujourd'hui soit sur votre vie, soit sur les personnes qui vous entourent, dont l'aspect sentimental, les personnes avec qui vous discutez si vous êtes célibataire, les personnes que vous êtes en train de rencontrer. C'est comme si parfois vous ne reconnaîtriez pas votre autre, par exemple. Il est peut-être fatigué ou elle est fatiguée, plus à fleur de peau. Et du coup, on sent que c'est pas fluide. C'est comme s'il y avait une ambiance électrique autour de vous. Allez, on va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. On va voir un petit peu comment ça va évoluer. Ok. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas retiré cette carte. J'aurais dû la retirer. Parce que ça nous parle de flammes jumelles, je ne fais pas de lien d'âme. Ok, bon. Alors, pour certains ou certaines d'entre vous, alors prenez absolument pas en compte le côté flamme jumelle. Moi, ça ne me parle pas du tout et je fais encore une fois pas de tirage dessus. Mais j'ai l'impression que pour certains, il y a peut-être soit une séparation en cours, c'est pas pour tout le monde, hein, soit une séparation récente, soit des idées, en tout cas des projections de séparation, parce que pour certains et certaines ici, je vois la libération. Donc c'est comme si vous étiez encore attaché à une idée, à une personne, à une situation, soit présente, soit du passé, qui vous empêchait d'y voir clair sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, sur l'épanouissement au niveau de vos amours également, de votre cœur. Là, je sens qu'il y a vraiment quelque chose de très opaque. Il n'y a pas que la situation extérieure, je sens bien que c'est même à l'intérieur de vous. Vous n'arrivez pas à y voir clair entre vos ressentis, vos pensées et vos actions. Il y a quelque chose, il y a une dissonance ici. Il y a quelque chose qui n'est pas aligné. On va regarder un peu plus précisément. Ok, ici on nous parle du bonheur. Eh oui, on nous parle de l'addiction, des dépendances. On nous parle ici d'une personne superficielle. Ah, il y a comme s'il y avait quelqu'un, alors peut-être pour les célibataires, peut-être même pour les personnes qui sont en couple, hein, comme une personne qui était là, elle vous flatte, elle vous fait des compliments, ça vous provoque quelque chose et c'est comme si pour certains d'entre vous, vous ne vous reconnaissez pas. Vous ne vous reconnaissez pas parce que ça vous semble pas sain, ça vous semble pas être une bonne chose et pourtant vous êtes devenu un peu addict de ces paroles, de cette drague, de cette attention qui vous est portée. Donc il se peut que certains ou certaines d'entre vous soyez déjà en couple et qu'il y ait une personne comme ça qui rôde autour de vous. Alors je vous le dis tout de suite, c'est un tirage collectif, c'est pas un tirage personnalisé, mais de ce que je vois ici par rapport à cette situation, c'est pas une personne qui a de bonnes intentions. C'est pas une personne en tout cas qui s'inscrit sur la durée ou qui veut enfin voilà, j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui s'amuse un peu. Alors ça veut pas dire que vous lui plaisez pas, hein. Je pense qu'il y a vraiment une attirance réciproque d'ailleurs, mais par contre c'est pas quelqu'un qui souhaite aller au-delà de cette réciprocité, voire de quelque chose d'éphémère. Donc j'espère pour ces personnes qui sont dans cette situation que ça vous parlera et que vous serez averti ou alerté. Je continue du coup. Ouais, il y a des doutes, il y a des questionnements. Il y a comme une sensation de ce que cette personne... Eh oui, voyez, regardez, j'ai 2 fois le masque. Hein. On n'invente pas les cartes. Hein. Je l'ai 2 fois. Il y a une personne... comment dire, j'essaye d'être diplomate, mais ce que j'entends dans ma tête, c'est qu'il y a une personne qui se joue de la situation. C'est pas forcément qui se joue de vous,
mais qui voit bien qu'elle ne vous laisse pas indifférente. Ça lui donne une sorte de contrôle et de pouvoir. Elle sait quoi vous dire et à quel moment vous le dire. C'est peut-être parce qu'actuellement, vous êtes plutôt vulnérable au niveau de votre cœur, au niveau de vos envies, au niveau de vos émotions. Donc vraiment, ici, on est en train de vous dire que la période du mois de décembre est plutôt favorable à vous retrouver avec vous-même plutôt que de vous laisser emporter dans quelque chose qui est plus de la future toxicité, si ce n'est pas déjà le cas, parce que cette personne n'a que des intentions superficielles. Et je pense que vous avez d'ores et déjà des doutes, vous vous posez des questions, mais c'est comme si vous ne vous écoutiez pas. Donc, encore une fois, voyez comment ça résonne en vous, ça reste un tirage collectif. Il n'y a qu'en tirage personnalisé, on pourrait regarder vraiment les intentions de cette personne. Mais je vous sens en fait, c'est comme si ça avait ravivé, c'est pas votre cœur, ça a ravivé une flamme, ça a ravivé une passion, et en même temps, il y a quelque chose de désagréable derrière. Il y a comme, vous savez, comme si on boit quelque chose, sur l'instant c'est bon, c'est sucré, et puis à la fin, il y a une amertume. Et là, c'est ce que je ressens. Vous sentez que ça vous provoque quelque chose, mais quelques heures plus tard ou le lendemain, à froid, il y a une sensation ici qui n'est pas bonne. Donc écoutez-vous mes cancers, là vraiment, je n'ai pas tous les jours des tirages comme ça, et si vraiment ça peut vous aider, je vous le souhaite. Parce que c'est pas du tout une énergie que je ressens ici très favorable. On va regarder un petit peu avec le tarot pour voir quelles sont les précisions qu'il souhaite vous donner. Et oui, ici on a le 6 d'épée. On sent que vous avez peut-être même envie de fuir. Vous savez, en fait, vous savez quoi faire, mais vous n'y arrivez pas. Ici, avec l'impératrice, c'est parce que ça vous provoque et ça vous procure cette sensation d'impératrice, d'être belle, d'être beau, d'être séduit ou séduite. Mais c'est vraiment quelque chose en surface. On vous dit, soyez vous-même cette impératrice ou cet empereur, soyez-le par vous-même. Ne donnez pas les clés de tous ces compliments à cette personne-là parce que je sens pas... Je sens vraiment quelqu'un de très rusé. Et je suis très gentille en disant ça. Et oui, et ici on a le 7 de denier. On vous dit, dans le doute, ne pas plonger. Voilà, vraiment, encore une fois, ici on vous demande de faire preuve de prudence et de retenue. Je pense qu'il y a un moment, vous y verrez clair. Avec la justice, il y a un karma. Dans un sens ou dans un autre, vous finirez par y voir clair sur cette situation. Mais pour le moment, c'est le flou. Et on vous dit, tant que c'est le flou, tant que vous ne savez pas, ne vous engagez pas ou ne foncez pas tête baissée vers quelque chose qui vous semble d'ores et déjà bizarre. Parce qu'il risque d'y avoir quelques regrets par la suite. Après, vous avez votre libre arbitre. Là, c'est vraiment un conseil d'autant plus collectif. Donc, voyez si c'est cette situation qui résonne en vous et auquel cas, vous pouvez écouter ces conseils. Si ça ne résonne pas, c'est que ce tirage sentimental, là, n'est pas fait pour vous. Hein. Vous pouvez pas, ça ne peut pas toujours coller à tout le monde, c'est collectif. Mais si je peux vous aider en tout cas à y voir plus clair sur cette personne, sur ses intentions, là de ce que je vois ici, moi je m'en méfierais parce que n'oubliez pas là qu'ici on a 2 fois le masque. C'est une personne qui joue un double jeu. Après, encore une fois, ça reste, c'est pas un tirage personnalisé, donc voilà. Vous verrez bien si ça colle à votre situation. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Ici, on vous dit « Je me concentre sur le positif. J'ai parfois tendance à me focaliser sur ce qui ne va pas, sur ce que je n'ai pas.
Aujourd'hui, je décide de prendre le chemin opposé. Je prends conscience de tout ce que j'ai eu dans le passé et de tout ce que j'ai à présent. Je me focalise uniquement sur le positif dans ma vie. Alors ça, c'est pas quelque chose qu'on peut faire tout le temps et tous les jours. Mais si c'est comme si on était en train de vous dire, regardez finalement, c'est peut-être pour ça qu'on vous demande aujourd'hui d'être un peu plus hermétique. On vous dit, regardez ce que vous avez entre les mains et pas ce que cette personne ou cette situation extérieure vous nourrit. Voilà, parce qu'elle vous nourrit un temps, mais encore une fois, je ressens vraiment une amertume. Je vais tirer une autre carte pour vous, les cancers. Ok, j'en ai une qui s'est retournée. On vous dit ici, j'accepte que les autres soient imparfaits. De la même manière que j'accepte mes imperfections, j'accepte également que les autres soient imparfaits. J'accepte pleinement le fait qu'ils aient leurs défauts, comme j'ai les miens, et j'accepte également qu'ils puissent parfois me décevoir, agir différemment de mes attentes. Ce que j'entends et ce que je ressens pour peut-être une infime partie d'entre vous, c'est comme si vous n'étiez plus satisfait de votre situation actuelle, que ce soit de votre célibat ou que ce soit de votre autre. Et que là, vous recherchez une sorte de sensation forte, une sensation extérieure qui viendrait nourrir cette insatisfaction, ce vide que vous pouvez ressentir parfois. Et c'est là où, warning, voilà, il y a vraiment, moi ce que je vois, c'est des drapeaux rouges. Voilà les cancers pour votre tirage. Écoutez, je vous souhaite tout le meilleur pour cette fin d'année, pour ce mois de décembre, et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. D'ailleurs, pour ceux qui ont quelqu'un en tête et qui sentent qu'il y a quelque chose de bizarre, j'ai fait des tirages dédiés aux croches selon leur signe astrologique. Donc si vous connaissez le signe de cette personne, peut-être que ça vous permettra aussi d'avoir des compléments d'informations. Voilà, je vous dis à très bientôt les cancers. Prenez soin de vous.